De retour en studio où est-ce que j'ai un beau sujet pour vous autres aujourd'hui qui va peut-être piquer un petit peu. Le problème est que malgré le fait que vous êtes brillante, vous êtes intelligente, vous générez des bons revenus, vous bâtissez pas de richesse. Vous vivez de paye en paye. Aujourd'hui, on va aller voir vraiment les symptômes derrière ça. Parce que le problème, là, c'est pas tes revenus. C'est que tu répètes certains patterns qui font pas croître ta valeur nette, donc qui ne cumulent pas de richesse. Tu te bâtis pas de liberté. Au final, là, tu vis de paye en paye. Et on va aller voir précisément aujourd'hui les 6 erreurs qui te coûtent cher et qui t'empêchent de t'enrichir, même si tu es la plus brillante et que tu gagnes les meilleurs revenus. Puis la beauté dans tout ça, là, c'est que ces 6 aspects-là, là, c'est sur ces aspects-là que je vous coach année après année. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça se corrige en quelques mois seulement, là. Avant de commencer dans le sujet d'aujourd'hui, je voudrais d'abord célébrer. On célèbre ce mois-ci, au mois d'octobre, j'ai reçu un beau message de Spotify pour nous dire que le podcast avait dépassé les 10 000 écoutes. Wouh! Je suis tellement contente, honnêtement, là, tu sais, des fois, juste donner un petit coup de pouce, hein. Je le sais que le podcast a de l'impact, vous me le dites, vous m'écrivez et ça me fait toujours plaisir de vous lire, mais comment aider le podcast en retour? C'est pas compliqué, là. Allez mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, ça prend littéralement 10 secondes, ou sinon, allez faire je m'abonne sur YouTube et bien sûr, continuez de partager le podcast. Ça vous coûte littéralement rien, là. Tu prends le petit onglet, la petite flèche envoyer parce que je suis sûre et certaine qu'à chaque épisode, tu penses à une amie. Tu penses à ta sœur, tu penses à une de tes tantes, tu penses à une de tes voisines, à une de tes collègues. Alors, partagez le message, honnêtement, là, c'est pour ça que je fais ce podcast-ci. C'est pour créer un impact et pour que les femmes puissent élever leur pouvoir financier et se créer de la liberté et leur vie de rêve, là. Concrètement, là, on n'est pas dans le pelletage de nuages ici, là. Les techniques fonctionnent. Pourquoi? Parce que je les applique à moi-même et à mes clientes au quotidien. Alors, je voudrais juste prendre une petite 30 secondes pour vous dire un immense merci du fond du cœur de contribuer à cet impact-là parce que je crois vraiment, en fait, que les femmes, on est plus fortes ensemble. C'est en se tendant la main. Je suis tellement pas dans la game de comme se rabaisser une l'autre. Au contraire, je veux qu'on s'élève ensemble et vous faites partie de ce beau mouvement-là d'empowerment financier au féminin. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va piquer un petit peu, mais je vous jure que ça va vous libérer énormément, les filles, parce que vous avez souvent les mêmes patterns qui reviennent. Tu me diras dans les commentaires si tu te reconnais ou si tu reconnais une de tes amies ou une de tes partners, ben tag-la dans les commentaires ou envoie-lui l'épisode. Vous êtes des filles travaillantes. Vous êtes des femmes intelligentes. Vous créez des revenus, vous générez avec vos idées des revenus, que ce soit dans un salariat, donc que ce soit par ta carrière ou ton entreprise. Les femmes, un coup qu'on est branché à notre mission et nos valeurs, là, pour vrai, on génère beaucoup d'argent. Okay? Le problème est pas là, les girls. Le problème est que, malgré le fait que vous êtes brillante, vous êtes intelligente, vous générez des bons revenus, vous bâtissez pas de richesse. Si je t'enlève ta paye pendant 2 ans, là, t'es plus capable de payer tes comptes puis tu fais faillite. C'est pas normal, pas au level de revenus que vous êtes capable de générer. Fait que tu fais tout comme il faut, là. Tu payes tes factures à temps, tu génères des bons revenus. Puis pour moi, des bons revenus, là, c'est pas le 200 000 nécessairement par année, là. J'ai longtemps gagné 60 000 par année, puis pour moi, c'était un bon revenu, là, qui me permettait en masse de bien vivre et de m'enrichir. Puis souvent, c'est très cocasse, là, je fais juste une petite préambule, OK? Souvent, quand que je coach des femmes, OK, qui vont gagner du 150 000, 200 000, 300 000 et plus par année, ils me le disent tout le temps, « Ouais, mais Myriam, pour toi, c'est facile, tu sais, toi, t'es comptable, t'as souvent gagné, tu sais, 150 000 par année et plus. » Pardon? Ben merci, tu me l'apprends. Mais non, en fait, la vérité, là, c'est que j'ai longtemps gagné 18 piastres de l'heure. Et ensuite, j'ai augmenté à 60 000 par année. Fait que je suis comme, excuse-moi, là, cher, là, je t'adore, mais tu gagnes littéralement le double, ou le triple ou le quadruple de moi en ce moment, puis t'investis moins que moi. Explique-moi ça. Et là, mes clientes sont comme un chevreuil devant des phares, sont flabbergastées à l'instant de 2 secondes.
Alors, bienvenue sur le podcast. Ici Myriam, votre millionnaire en yoga pants. Et je suis en train de me construire mon premier million de valeur nette avant l'âge de 40 ans. Ça fait 13 ans là, que je suis dans vos finances personnelles, je suis dans vos impôts, je suis dans votre budget et vous faites souvent les mêmes erreurs que je vais vous décortiquer aujourd'hui. Si tu me corriges ça, tu vas pouvoir te bâtir une richesse, tu vas pouvoir te bâtir une liberté. Et non, la clé, c'est pas nécessairement de gagner plus cher. Attache ta couette, on part. Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année, je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Bon, on va s'entendre là. Officiellement, c'est clair que quand tu gagnes 100 000 et plus par année, ça l'aide pas mal à se créer une richesse. Mais c'est pas le facteur numéro 1, OK? Le gros salaire ne crée pas nécessairement plus de richesse. Un gros mythe que tu dois défaire, j'en ai déjà parlé précédemment, mais je te le rappelle, là, c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu vas devenir meilleur en finance, hein? En fait, c'est même le contraire. Parce que tu gagnes un gros salaire, tu t'embourbes vite dans un rythme de vie trop élevé pour tes moyens. Puis c'est quand t'es rendu ici, là, que là, tu te mets à capoter. Puis c'est un peu plus difficile, honnêtement, pour quelqu'un qui gagne plus cher, qui s'est monté un super gros rythme de vie. Puis là, je te dis, ça, va falloir que ça parte. Ça, c'est non. Ça, on enlève ça, on redirige ailleurs. Là, t'as l'impression que tu te prives, t'as l'impression que tu downgrades, t'as l'impression que c'est la fin du monde, là. Alors, les gros revenus, gang, ne créent pas de richesse. La preuve, c'est que les médecins, les pharmaciens, les avocats, les fiscalistes, c'est souvent les gens les plus endettés. C'est souvent les gens les moins riches parce que je leur enlève leur paye pendant 6 mois, font faillite. Explique-moi ça, là. Il y a de quoi de pas normal là-dedans. Ce qui t'enrichit, c'est la structure. Pas une structure étouffante là, qui t'empêche toute créativité dans la vie et toute malléabilité. Juste une structure, une vision qui va t'aligner vers un but, ou 2, ou 3, parce que tu peux pas t'aligner dans 14 plans en même temps. Ça, c'est un exercice que je fais faire à toutes mes clientes que j'accompagne. Spécialement, là, j'ai parti un programme cet automne passé. On est 30 femmes là-dedans. La première affaire que je le fais faire, c'est d'avoir une vision. Fait qu'on va faire l'exercice, OK? Pas si tu conduis, pas si tu prends ta marche. Enregistre l'épisode, si tu vas pouvoir faire l'exercice quand tu vas arriver chez vous. Tu me prends une feuille de papier, OK? Encore mieux, si c'est dans un beau petit cahier inspirant. Mais sinon, prends-toi là une feuille lignée, un post-it, n'importe quoi, là. Simplifie-moi ça. Tu vas me marquer tous tes buts que tu as dans la vie si je te mettrais des fonds illimités. Donc, je te dépose là, 32 millions dans ton compte de banque. Là. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes journées? C'est quoi tes valeurs avec ton argent? C'est quoi que tu dis, hey, ça, là, c'est un non négociable. Moi, c'est sûr et certain que je veux acheter une première habitation, je veux acheter un chalet sur le bord d'un lac, je veux payer les études à mes enfants, je veux voyager. OK, fine, là. Écris-moi tout ça sur un petit bout de papier. Une fois que c'est fait, là, tu m'en as listé au moins 15-20 là, choses que tu veux absolument faire. À cette heure, tu vas m'en encercler 5. T'en as encerclé 5 sur ta liste. À cette heure, tu vas m'encercler seulement 3. Les autres, là, je te dis pas des abandonner, là. Je te dis juste que pour tout de suite, là, pour le 0-5 ans, là, tu vas focusser
sur ces 3 buts-là. Puis si pour toi, c'est too much, là, ces 3 buts-là, là, parce que tu peux pas déménager au Costa Rica, remplir tes REER puis payer les études de tes enfants tout en même temps, là, OK? Ben de base, si c'est too much, tu vas en prendre juste un. Enligne-toi sur un but, là. Arrête de passer par New York pour aller à Paris, là. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive si tu ne fais pas cet exercice-là, si tu t'enlignes pas vers un but précis, en ayant quand même en arrière de la tête là, ton top 2, top 3, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, tu prends 150 millions de détours, tu arrives à l'âge de 40, 45 ans, 50 ans, et là, tu es en mode panique parce que tu t'es pas cumulé de richesse. Parce qu'à cet âge-là, tu es encore obligé. Pas que ça te tente, puis pas parce que tu tripes sur ce que tu fais. Tu es obligé de te lever à chaque lundi matin et d'aller travailler. C'est un non-sens, les girls. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu te sens en retard. Tu sens que t'es pas on track. Tu te sens encore pris dans un système. Même si tu aimes ce que tu fais, là, la vraie réponse, c'est que tu n'as pas le choix de te lever le lundi matin. Tu comprends? Ça fait une grosse différence dans une vie, ça. Parce que je te jure que quand tu as le choix, là, tu fais plus les choses de la même manière, même si tu tripes sur ce que tu fais, même si tu gagnes des bons revenus, là, puis tu te dis, voyons, comment ça se fait que je suis pas capable, moi, de partir en voyage? Comment ça se fait que je suis refusée à la banque pour mon projet chalet? Ben, parce que c'est ça. Tu t'es trop éparpillé d'un bout à l'autre. Tu as passé par New York parce que tu voulais aller à Paris. Ça marche pas, les filles. Enlignez-vous, là, sur un cap. OK? Structure. La structure va te rendre riche. Un coup, t'es riche, tu peux aller dans tous les 15 projets que tu avais dans ta liste. Mais tant et aussi longtemps que ton top 1, 2, 3 n'est pas solidifié, là, tu pourras pas là, t'enrichir. Puis dis-moi dans les commentaires là, si je me trompe, mais c'est ça qui arrive. Tu arrives à 40, 45, 50 ans, puis là, tu te sens en retard. Puis là, tu te mets à faire des moves financiers qui n'ont aucun Christi de bon sens. Tu t'en vas dans le hyper-risque alors que tu aurais dû juste bâtir ta base. Ta base qui est de faire travailler ton argent pour toi. Pour que, justement, quand tu te lèves un matin et que tu as 50 ans, encore fraîche comme une rose, ben que là, tu es libre. Tu comprends? Tu l'as le choix là, de faire comme, tu sais quoi? Moi, je commence à avoir des petits bobos. J'aimerais ça ralentir. Je vais continuer de travailler. Là, je vais continuer d'active, mais je vais continuer de le faire 3 jours semaine. Ou moi, je vais travailler 6 mois par année. Le 6 autres mois, je suis avec ma famille dans le sud. Tu sais, c'est d'avoir ce genre de luxe-là au lieu d'être pris au quotidien là, puis de chialer sur le prix du pain. On chiale pas sur le prix du pain ici, là. OK, les filles, on est pleines de ressources, on se crée un système pour que notre argent travaille pour nous. Donc, ce que ça fait, mon petit truc ici, là, de focusser sur ton top 3 ou ton top 1, c'est que ça donne une intention à ton argent. À ton argent, là, que tu as de la facilité à générer, là. Mais tu construis quelque chose. Puis tout à l'heure, là, tu vas tellement être contente de l'avoir fait. Là. Si tu m'écoutes, OK, là, puis t'es dans la jeune vingtaine ou t'es dans la jeune trentaine, là, je te jure que toi, là, dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans, là, pas si loin que ça, là, encore mieux dans 20 ans, là, mettons, là, mais à court terme, là, tu vas te taper dans le dos. Je te jure que la moi d'aujourd'hui, là, je la remercie, hein, Titi, la moi de 23 ans, qui s'est enlignée sur des buts. Puis tu sais, moi, mon premier but, là, c'était pas d'être libre financièrement. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Par contre, je me souviens que je travaillais en cabinet avec plusieurs associés, puis il y avait un des associés, tu sais, que pour moi, c'était un mononcle. C'était un homme genre de 45 ans. Il m'avait dit, Myriam, la plus belle chose que tu peux t'acheter avec ton argent, c'est ta liberté. Et moi, là, à 23 ans, là, j'étais comme de quoi qui parle. Là. Mais ça m'a toujours resté dans la tête. Puis je peux te le dire clairement, là, aujourd'hui, on est 10 ans, 13 ans plus tard. Christy qui avait raison, ce gars-là, puis j'ai bien fait de l'écouter. Mais moi, à 23 ans, mon premier but, c'était pas la liberté. Tu sais, j'étais jeune, là, je veux dire, j'étais déjà libre, là, moi, là, dans ma tête, là. Mon premier but, c'était de m'acheter une première habitation. Ce que j'ai fait. À 25 ans, j'étais propriétaire. Ensuite de ça, ben, j'ai eu mon enfant. Donc, mon but, c'était de pouvoir payer ses études. Moi, c'était un non négociable. J'ai commencé à remplir son régime épargne-études. Oups, il est arrivé une autre opportunité immobilière. On l'a saisi. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà de l'équité sur la première bâtisse. On a acheté un autre bâtisse, un autre bâtisse, un autre bâtisse. Après ça, mon but, c'était de m'acheter une maison sur le bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a levé l'équité sur nos bâtisses. On a pu s'acheter notre maison au bord de l'eau. Après ça, il est venu mon idée de liberté. Là, j'ai commencé à canner mes placements là, comme s'il n'y avait pas de lendemain avec les techniques que je vous ai parlé dans les épisodes précédents. Fonds négociés en bourse, là.
OK? Puis vas-y, objectif court terme, moyen terme, long terme. That's it! C'est tout ce que tu as à faire. Mon top 1, 2, 3 a bougé un peu au travers du temps, mais j'ai quand même toujours suivi une lignée, puis je me suis bâti une richesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, j'ai vécu, OK, les 13 dernières années, là, 10 dernières années, mettons, là, j'ai vécu comme personne aurait vécu. J'ai fait des choix financiers, là, que mes amis étaient comme « Ah, impossible que moi je fasse ça, je ne veux pas me priver dans la vie. » Parfait, ça c'était leur choix. Mais je te jure qu'aujourd'hui, je vis une vie que personne est capable de vivre. Tu sais, j'ai 36 ans, là. Ma maison est payée au complet. Je m'enligne pour la Liberté 45. J'ai fait 4 voyages cette année qui sont tous payés. J'ai rénové ma cuisine au complet, payé cash. Mon mari s'est acheté une décapotable payée cash. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur, on a des placements, on a de l'argent qui travaille pour nous autres. Imagine-toi, là, je vis un lifestyle quasiment de médecin, puis je suis loin d'être médecin, là. C'est ça le hack, la gang! Donc, donne un but précis à ton argent, fais ça avec intention, structure, enligne-toi sur ton point 1, 2, 3 maximum, puis laisse ça fructifier, tu vas voir. Parce que, tu sais, mon point numéro 2, en fait, c'est que c'est justement, t'as pas de vision avec ton argent, donc tu vis au quotidien, là. Tu vis de paye en paye. Puis là, l'épicerie coûte cher. Puis là, ça coûte cher voyager. Puis là, tu t'endettes parce que là, tu essaies d'aller plus vite. Puis là, tu fais des moves financiers trop risqués. Puis là, tu perds l'argent. Puis là, tu crées une anxiété financière qui te garde dans le manque. Fait que là, t'attires le manque. Puis là, je vous jure, là, ça crée toute une boule. Arrête de vivre au quotidien. Enligne-toi sur une vision. Donne une structure et une vision à ton argent. Mon erreur numéro 3, là, c'est que justement, mes femmes là, qui font de l'argent, là, vous ne validez pas vos comptes. Vous surveillez pas ce qui se passe dans votre compte de banque. T'es comme, ah, juste un petit abonnement à 25$, c'est pas grave. Ah, juste une assurance que je paye 200$ trop cher, c'est pas grave. Mais vous fuitez énormément d'argent parce que vous ne révisez pas vos dépenses. J'ai eu une cliente là, que, en renégociant ses assurances, là, ce qu'elle avait pas fait depuis genre 10 ans, elle a sauvé 2000$ de même, ce qui a payé son prochain voyage avec ses enfants. En plus, elle a découvert qu'elle payait encore une assurance sur un char qu'elle a pu depuis 2 ans. Girls! Il faut réviser vos dépenses. Il faut arrêter de faire fuiter des sommes juste par « Ah ouais, mais moi, je gagne de l'argent puis c'est pas grave, c'est juste un abonnement à 20$. » Non. Respecte ton argent, mets tes limites. Parce que, tu sais, des abonnements dans le beurre, des assurances payées trop cher, des frais en double, ben voilà, là, genre tu payes l'équivalent d'un condo dans lequel tu vas jamais. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça, justement, ça m'amène mon point numéro 4, c'est que tu me dis « Ouais, mais Myriam, je gagne des bons revenus, mais je suis pas capable d'investir. » Il y a de quoi de pas normal, là. Impossible, 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 impossible. Tu gagnes 60 000 et plus par année. Tu devrais être en mesure d'investir au moins 15 000, 20 000 par année minimum, là. Tu retardes ton investissement à cause de ça. Et on l'a vu dans l'épisode des intérêts composés, là, numéro 16, si je me trompe pas. Tu mets sur pause cet épisode-ci, tu t'en vas tout de suite, là. Écoutez l'épisode numéro 16, tu reviendras tout à l'heure parce que tu vas voir que le coût, admettons, d'un 1000$ par mois, là, ben, littéralement, ça t'aurait rendu millionnaire en même pas 10 ans. Fait qu'arrête de repousser l'investissement. Le plus tôt et le mieux, on l'a vu dans l'épisode numéro 16, là, le facteur temps, c'est le facteur le plus important quand on parle d'investissement et c'est littéralement ça qui t'empêche d'être millionnaire, là, carrément, là. Numéro 5, pourquoi tu fais tout ça? Je te tape pas sur la tête aujourd'hui, hein. Je fais juste te mettre en lumière des comportements, en fait, que je remarque là, chez toutes vous autres, là. Toutes celles qui ont des bons revenus et qui sont encore, mettons, à 50 ans, obligées de travailler ou qui ont mon âge ou plus jeunes et qui sont pas capables d'investir, ça vient de tous ces patterns-là. Et pourquoi il y a ces patterns-là? C'est parce que tu es beaucoup dans l'émotion. Tu es dans la gratification rapide. Je travaille fort, donc je me récompense tout de suite. Donc là, c'est les brunchs, c'est le Uber Eats, le DoorDash, les vêtements, les week-ends en hôtel, les formations à n'en plus finir, aller au spa. Puis il n'y a aucun problème à se gâter, les filles. Un coup que la structure est là et que ton argent travaille pour toi, hey, c'est parfait, là. Fais tout ce que tu veux avec l'excédent. Mais le problème, c'est que tu t'en vas faire ça dans l'immédiat, sans que la structure soit là. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est pas que tu te gâtes. Tu t'auto-anesthésies.
Donc, tu es dans la game du play hard, work hard. Tu te récompenses à court terme parce que, Christy, pour tenir le rythme, là, pour tenir le stress là, de paye en paye, tu as l'impression qu'il faut que tu te gâtes tout de suite. Mais en fait, tu t'auto-sabotes. Tu t'empêches de créer de la richesse. Fait que, tu sais, tu mérites de te gâter, là, comprends-moi bien, là. Mais si chaque semaine, tu dois te récompenser pour, dans le fond, survivre à ton rythme de vie, c'est un gros signal de désalignement, là. C'est un signe vraiment que, justement, il y a un manque de vision, il y a un manque de structure, il y a un manque d'alignement. Puis ce qui arrive, c'est que si tu restes là, un beau matin, tu vas te réveiller à 50 ans, puis tu vas dire « Ah, shit, j'ai aucune richesse en avant de moi, ou presque, là. Je suis encore obligée, là, de subir ce rythme élevé-là pour subvenir à mon rythme de vie. » Puis là, t'es pris dans la rat race. Alors, on ne veut pas ça. On veut des choix conscients, alignés sur une structure et une vision. Puis tu sais, je suis capable de la comprendre, hein, cette game-là. Si je te parle aujourd'hui, là, comme je te dis, c'est loin d'être pour te juger, loin d'être pour te taper sa tête. J'ai déjà été là-dedans, là. Tu sais, le milieu comptable, financier, c'est très corpo, c'est très pression. Ce qui est valorisé, là, c'est l'overtime, là. Tu sais, moi, une semaine de 40 heures, là, gang, là, je fais ça depuis que je suis très jeune, là. J'étudiais à temps plein à l'université, là. J'avais des shifts de soir dans une usine pour payer mes études. J'ai toujours travaillé plus que 40 heures. Fait que quand je ralentis, là, tu sais, j'ai l'impression que, oui, il y a une question d'identité là-dedans, là. Tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, je suis paresseuse, là, moi, là, parce que je fais moins de 40 heures semaine. Mais non, c'est en fait de l'art de créer une structure qui te permet de générer plus en ralentissant. Et quand t'es là-dedans, là, je te jure, là, c'est le sweet spot. Puis je le sais que ça demande une discipline plus élevée, là, sans farce, là, parce que pourquoi? Parce que tout le monde va sur ses cartes de crédit. Tout le monde est dans l'immédiat, là. Ils vont mettre ça sur une marge ou ils vont même aller réhypothéquer leur maison pour avoir ce qu'ils veulent tout de suite. Fait que là, toi, quand t'es à contre-courant puis que tu fais des choix différents, il y a du jugement, il y a de la comparaison, il y a de la critique. Tu peux perdre des gens en cours de route, là. Mais Christy, que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que c'est toi qui se réveille dans ta vie. Puis si tu as fait une vie en suivant le courant, là, en te laissant bercer et en te laissant porter dans un courant que, dans le fond, tu voulais pas vraiment aller, là, ça va être beaucoup plus dur de ramener ta barque là, dans le bon sens, là. Puis un bon truc, là, ce qui m'amène à mon point numéro 6, c'est le manque de discipline. Mais comment qu'on se discipline quand on s'auto-anesthésie dans un quotidien qui est élevé? Parce que souvent, là, quand vous faites des bons revenus, les filles, vous êtes des overachievers. Et de plus en plus, aujourd'hui, moi, je goûte à un jeune âge au fait de pouvoir ralentir, prendre soin de moi, générer tout autant, sinon plus. Et c'est tellement un sweet spot, là, mais un truc là, que je voudrais porter votre attention, c'est la discipline. Comment qu'on se discipline quand on est pris là-dedans? Un petit truc, c'est les prélèvements automatiques. Donc, quand on s'est aligné là, sur ton top 1 ou ton top 3, c'était quoi? OK, je te donne un exemple. Moi, un de mes premiers tops, là, c'était de payer les études à mon garçon. Il est hors de question que j'offre pas ça à mon garçon dans la vie parce que moi, c'est une chance que j'ai pas pu avoir et que je veux absolument donner à mon enfant. Il y aura tous les choix possibles là, devant lui. Il sera pas justement pogné à travailler dans une usine de nuit pour pouvoir payer ses études là, de peine et de misère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai automatisé un virement, comme si c'était un paiement de char. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je me débrouille pour que l'argent soit dans mon compte. Tu sais, je le sais que le paiement s'en vient comme un paiement d'auto. Puis c'est pas tant que ça, hein. Le régime épargne-études, premièrement, sachez là, que vous pouvez être plusieurs là-dedans, mais tu sais, vous êtes souvent les deux conjoints, les deux parents. Puis ça, c'est maximum là, 2500 pièces par année. Fait que, mettons que tu fais diviser par 2 entre toi et ton conjoint, ou au prorata, ou même si les grands-parents veulent cotiser, ou la marraine, ou le parrain, ou whatever, c'est pas gros, là. C'est pas un objectif qui est si gros que ça, là. Fait que ça, c'était un premier, mettons, 1000 pièces, 1500 pièces qui partaient dans mon année. Je l'ai divisé par mois, je l'ai automatisé, je le vois même pas passer, là. Après ça, un de mes objectifs, c'était d'acheter une propriété. Qu'est-ce que j'ai fait? La même affaire. Moi, j'avais un paiement, là, dans ce temps-là, c'était quoi? Je m'étais ramassé, j'étais-tu 12 000 pièces en à peu près 3 ans, ce qui était énorme, là, parce que je gagnais à peine 18 pièces de l'heure. Je m'étais fait un prélèvement automatique.
l'équivalent d'un 500-600 piastres là, qui passait dans mon compte là, à chaque mois. Là. Fait que qu'est-ce que je faisais? Ben, je m'arrangeais pour que l'argent soit là. Alors, s'il y a un manque de discipline, tu dis, ben oui, mais moi, je l'ai ma vision, je sais qu'est-ce que je veux faire avec mon argent, je connais mes buts, mais j'ai pas d'autodiscipline, je suis beaucoup dans l'émotionnel, je suis beaucoup dans la gratification rapide, ben fine, auto-set-up tes choses d'abord, puis je suis sûre que tu vas y arriver. Alors, si on résume ça un peu, là, le problème, là, c'est souvent pas que tu gagnes pas assez bien ta vie. T'as tout déjà le potentiel du monde. Ce qui manque, c'est une structure qui t'élève. C'est une vision qui t'aligne. Puis c'est un système qui travaille pour toi pendant que tu dors. Si tu as envie là, qu'on te crée ton plan de richesse sur mesure, tous les liens sont dans la description. Tu sais, ta richesse, là, ta liberté, en fait, là, appelle ça liberté financière, appelle ça retraite, appelle ça profiter de la vie. Ben, c'est pas supposé être un rêve inatteignable, là. C'est une décision qui commence maintenant. Tu m'écriras ton top 3 dans les commentaires et on se dit à un prochain épisode. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.